C'est beau et à la fois cruel pour l'UBB qui méritait, tout comme le Stade Toulousain, d'être champion de France ce soir. Ils nous ont délivré un spectacle magnifique, ils nous ont emmenés en prolongation. Allez, Toulouse. La qualité et le sang-froid de Thomas Ramos, ça fait la différence. Toulousain, 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 Toulousain. Toute son expérience et sa confiance à ses coéquipiers. Toulouse est une autre équipe en finale, c'est Yannick Bru qui disait, on en a la confirmation encore ce soir. 24e bouclier de Brennus en 31 finales disputées, c'est absolument dingue. Et pourtant, en face, il y a eu une formidable équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, sacrée il y a un mois en Champions Cup, qui a trouvé les ressources de revenir de moins 10 dans cette finale pour arracher les prolongations, mais ça n'a pas suffi. L'indiscipline a coûté cher à l'UBB dans cette deuxième mi-temps de la prolongation. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Très honnêtement, ça aurait pu aussi basculer du côté de l'UBB. Là, ça sourit au Stade Toulousain avec cette notamment dernière pénalité. Thomas Ramos qui fait encore une fois 100% ce soir et qui amène son équipe soulever Fini? Ouais, Toulouse a gagné. 39-33. Ah, il peut les coups de pied à la fin. Ouais. 11 victoires d'affilée, c'est remarquable. Il faut toujours savourer et il faut souligner la formidable saison de l'Union Bordeaux-Bègles qui aurait pu croire à un doublé historique, mais qui peut être fier de l'ensemble de sa saison. Évidemment, ce premier titre dans l'armoire à trophées en Champions Cup, et puis cette finale qui montre bien que quelque chose s'est passé de très significatif cette saison. Ils sont plus que jamais là et on retrouve la même image que l'an dernier, mais cette fois-ci Maxime Lucu est debout, fier. La réaction de Mathieu Jalibert en micro d'Hélène. Ouais, Mathieu, d'abord merci pour le spectacle. Bon, j'imagine que c'est tellement frustrant d'échouer à si peu aujourd'hui. Ouais, bien sûr, on les a emmenés là où on voulait aller. C'était compliqué, on a eu du mal à sortir de notre camp, on a été beaucoup indisciplinés. J'ai encore des boutons de moustiques de partout. Tout ça parce que je me fais piquer, papa. Ouais. Je me fais piquer par des moustiques au paintball. Oh là là. Juste bravo, c'est sûr que ça fait chier de perdre comme ça. Mais je pense qu'on peut sortir la tête haute parce qu'on a livré un gros combat. Ouais, quoi qu'il arrive, la saison est belle. C'est vrai qu'il y avait un formidable doublé à aller chercher. Mais comme tu l'as dit, la pièce est pas... On pourra voir la coupe, papa. Non. Allez. T'es mieux pour regarder le match. Si, j'ai regardé le match. T'as passé plus de temps à jouer qu'à regarder le match. J'ai regardé le match. C'est compliqué, donc voilà, ça fait chier. Ça fait chier pour tous les supporters qui sont venus, mais comme je dis, je suis fier du groupe. Parce qu'après la désillusion de l'année dernière, on avait à cœur de revenir là. On voulait gagner, c'est pas passé loin, mais on peut lever la tête et être fier de nous. Merci Mathieu. Ils peuvent évidemment être fiers de la prestation de ce soir et de la prestation d'ensemble sur la saison. Maintenant, quelle capacité aussi de Toulouse de rebondir, parce qu'on rappelle quand même que la dynamique du Stade Toulousain dans cette fin de saison a été un peu chaotique. Hein. On les a vus perdre des matchs en dernière journée de championnat, une demi-finale pas forcément maîtrisée face à Bayonne, et ils se sont retrouvés sur les fondamentaux, notamment ce soir. Et comme souvent, hein. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le jeu du Stade Toulousain était moins fluide ces derniers mois. Ils n'ont pas fait des matchs très aboutis. Mais comme souvent, le rugby commence devant et on l'a senti. Hein, d'entrée de jeu, ils ont mis à mal la mêlée fermée de l'UBB sur des ballons portés également. Le paquet d'avant a vraiment fait la différence du côté du Stade Toulousain. Et avec un buteur, comme le disait Mathieu Jalibert, comme Thomas Ramos, eh ben, ça fait remporter des finales. Mais quand même, bravo à l'UBB. Vous le disiez aussi un peu plus tôt, bravo au club, parce qu'ils ont été champions de France à sport, les féminines, la Champions Cup et l'arrivée en finale après avoir s'être reconstruit sur une lourde défaite l'année dernière. Il faut quand même les féliciter. Il n'y a que du bon. Alors évidemment, l'instant est douloureux à vivre compte tenu du scénario, mais quand ils font le bilan de cette saison, elle est magnifique pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et on va écouter la première réaction des Toulousains avec le capitaine, Julien Marchand. Ouais, Julien, cette finale, elle est à l'image de la saison compliquée et résiliente.
compliquée, elle était très très dure. C'est plutôt le mot. On l'a vu jusqu'à la fin, c'est pas anodin si on va dans les prolongations. On avait très bien commencé le match, mais après, face à une grosse équipe de Bordeaux comme ça, c'est 80 minutes que ça dure. Donc aujourd'hui, c'était ça parce qu'on est tombé face à une très très grosse équipe. On est très heureux du sort qui nous est réservé. Très heureux de la victoire, mais il faut féliciter surtout Bordeaux. Et nous aussi, mais il faut féliciter les deux équipes ce soir. C'était un gros match, un grand match. Julien, le groupe avait besoin de se retrouver sur les fondamentaux, sur son groupe de leaders aussi. Il s'est passé quoi cette semaine? Il fallait tout simplement se retrouver sur l'état d'esprit. Quand on fait un match, il faut s'envoyer à fond les uns pour les autres, rester soudés, travailler dur. Et ce soir, on l'a fait. Par moments, on a été raccramé parce qu'on est tombé aussi contre une grosse équipe qui travaille dur et fort. Donc voilà, le sort il nous est favorable, on est très contents. Et voilà, je ne sais pas trop quoi te dire après. Non, mais Julien, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions parce qu'il a de la valeur ce bouclier. C'est le 3e d'affilée. C'est pas anodin, mais c'est surtout cette saison qui a été dure. Ouais, il y a des histoires en interne qui font qu'elle est encore plus belle, je pense. Je ne sais pas si c'est pas la plus belle victoire qu'on ait faite. Pas en termes de contenu du match, mais la plus belle à la conclure cette année. Avec les histoires de vie qu'il y a eu. Quasiment jour pour jour, on a perdu une très grande amie. La femme de Toto, de Joe Décory, donc c'est un bel hommage ce soir, mais il ne faut pas banaliser la grosse performance de Bordeaux. Donc félicitations à tout le monde ce soir. Merci Julien. Ouais, le décès de Mehdi Nargissi qui a aussi atteint beaucoup le club du Stade Toulousain. On a parlé des affaires extra-sportives avec l'affaire Jaminet. C'est vrai que cette saison n'a pas été linéaire, Cédric, Vincent, mais le rugby français a fière allure quand même. L'UBB champion d'Europe, le Stade Toulousain qui garde le Brennus, l'équipe de France qui a remporté le tournoi Destination. On est quand même plutôt des privilégiés tous là, autant qu'on est dans le Stade de France. Oui, effectivement, Mathieu, et quelle finale ce soir, quelle finale extraordinaire, Vincent Clerc. Allez, à 10 minutes de la fin, Julien Marchand sur le banc, on était à côté des Toulousains, vous disait, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et il avait raison, Julien Marchand, il faut saluer la résilience, on parlait de résilience tout à l'heure, la résilience des Bordelais qui ont été malmenés tout au long de cette finale par le PAC de Toulouse, malmenés en défense également, et qui reviennent systématiquement et qui arrachent ces prolongations. Ouais, avec des super blessés, hein. C'est vrai qu'à chaque fois ils ont trouvé les ressources pour trouver les petites failles toulousaines. Il n'y en avait pas beaucoup ce soir, mais à chaque fois ils ont su les trouver pour revenir au match nul sur la fin. Et après, c'est vrai que l'intensité toulousaine a fini par payer avec ces deux pénalités sur la fin. Mais vraiment, ça a été un match absolument épique. Moi, j'étais bluffé par l'intensité des deux côtés. Et vraiment, on peut féliciter les joueurs. Alors, c'est vrai que les Toulousains se sont allés chercher sur l'ensemble du match. Ils ont mis peut-être un peu plus d'intensité. Ils ont gagné le combat devant, mais franchement, quel niveau des Bordelais. Oui, et des leaders, surtout des leaders toulousains qui, dans le combat, ont rempli leur office. On voyait Julien Marchand il y a quelques instants, Anthony Gelon, monumental ce soir. Monumental, Anthony Gelon, première finale, c'est plein d'émotions. Franchement, l'émotion là, c'est incroyable ce soir. Le scénario de fou en plus qu'on a vécu. On était mort au bout de 4 minutes, on sort 5 minutes là, et on allait le chercher jusqu'à la fin, c'était incroyable. Sur un plan personnel, c'était votre première finale paradoxalement avec Toulouse. Comment on vit quand on est sur le terrain? Là je suis pas trop entendu ce que tu m'as dit, mais ouais, sur un plan personnel, c'est énorme. Il y a 2 ans, là j'ai manqué ces 3 finales, ces 2 grosses blessures, j'aurais pas cru revenir là, mais j'ai cru, et au final cette saison, elle était pour moi, et pour l'équipe c'était incroyable ce soir, c'est un moment inoubliable. Paradoxalement, ça a été une saison hyper compliquée pour le Stade Toulousain à vivre. Il a fallu se resserrer justement sur cette dernière semaine. Ouais, c'est vrai, c'était dur, c'était très dur cette semaine. Mais je crois que cette semaine, on a sorti la semaine qu'il fallait. Tout le monde était focus à 100%. Et avant le match, on y croyait tous. Et ce soir, on allait chercher cette finale là. On allait chercher cette victoire. Et là, quand tu vois l'émotion de tous les joueurs, c'est la plus belle depuis très longtemps, je pense. Merci. La plus belle, certainement. Les cadres toulousains ont rempli leur office, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on les a sentis un petit peu moins présents. La semaine dernière, c'était plus difficile. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les Marchands, les Gelons, les Ramon, Caprice et Willis, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait dans la transformation qu'il y a eu, la bascule qu'il y a eu cette semaine pour arriver sur cette finale. Oui, c'est vrai, et ça valide aussi quand même. On a beaucoup parlé de cette première place avec un groupe très élargi.
basculer des matchs. Et aujourd'hui, avec quand même pas mal de blessés, ben, on trouve cette cohérence, cette cohésion et ce niveau assez homogène de l'équipe du Stade Toulousain. Quels que soient les coups durs qui leur arrivent, les blessures, ils arrivent à être compétitifs et ils vont chercher un titre, une grosse finale contre l'équipe type de Bordeaux. Et ça, c'est pas rien. Donc c'est vrai que ça valide aussi un titre pour un ensemble de joueurs, un groupe très élargi qui valide un titre. On parlait des cadres, en voilà un autre, Thibaut Flamand avec vous, Hélène. Marqué physiquement, marqué Brasseur. Et j'imagine aussi moralement, mais quelle est belle cette victoire. Ouais, bien sûr que ce fut dur. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, je pense que c'est certainement un plus beau titre depuis quelques saisons. Je suis tellement fier de tout le chemin, de toute l'année. C'est énorme. Il y a eu Gomola qui a raconté. On va peut-être essayer d'écouter Hélène, effectivement. On est à côté. Voilà, on va essayer de tendre l'oreille. Alors, est-ce qu'on entend quelque chose? Je suis là, chaque côté. La joie des Toulousains qui ont effectivement croisé la route de l'UGB 3 fois cette saison, 3 défaites. Ça a été une saison, un chemin de croix, on peut dire, pour Toulouse qui savoure sa victoire aujourd'hui, Vincent, parce que cette saison était particulièrement difficile, tant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif. Alors attention, hein, quand on dit qu'elle est difficile sportivement, ils finissent quand même premier du championnat, ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe, donc il faut quand même relativiser, alors qu'il y a eu plein d'événements qui ont perturbé, et au niveau des émotions, ça a été très dur pour eux, des grosses blessures, etc. Mais le Stade Toulousain finit quand même premier de la saison régulière, et échoue de quelques points en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc la saison sportive, elle est quand même cohérente. Ils sont qualifiés très tôt, donc c'est vrai qu'ils ont joué quasiment 5 matchs où ils n'avaient pas besoin de gagner, pas besoin de points, donc ça a été une ils ont pu économiser certains joueurs. Et ils ont retrouvé le rythme contre Bayonne et ils arrivent avec le match à bout au bon moment contre les Bordelais. Vous avez gagné 39-33. Pierre-Louis Barassi avec Ouellet. Ouais, bien, on vient d'entendre les mots du Gomola. Il faut penser à ceux qui sont là-haut. Ce soir, il y a eu sa jalousie de la saison, tout ce qui s'est passé. La coupe. C'est vrai qu'on a vraiment notre lot de merde cette saison. Semaine, moi, à la défaite du Moi, c'est un titre. La montée principale pour Oui, mais là, tu m'as failli détruire le pied avec ton bras. Mais non. Mais si. Je vais te tuer. Alors comment après septembre je peux plus le faire? De quoi? T'embêter. Ah ben ça c'est cool. C'est cool. Mais les vacances alors? Quelles vacances? Ah ben non, tu restes là-haut, t'as dit. T'as dit que tu voulais plus revenir. J'ai jamais dit ça, patate. Non. Il y a l'équipe de Toulouse. Il y a l'équipe de Toulouse, arrête. Oh. Derrière toi. Arrête. Faut que tu te déshabilles. Hein. Quand? Tu vas peut-être te laver les... Tu peux baisser ta jambe. Hein? Tu peux baisser ta jambe. Pourquoi? Les deux. Baisse ta jambe. Eh. Un gros match aussi aujourd'hui, et notamment dans les prolongations, ils à bon escient le jeu au pied, donc c'est toute cette épine dorsale qui fait la différence, le paquet d'avancées. Ah, il y a Emmanuel Macron là. Parce que la demi-finale n'avait pas été aboutie. Juste ici. De fondamentaux, mais là ce soir ils ont remis les... Salut Zemmour. Et ça a payé pour eux. Les poignées de main avec Yann Robert,
mais c'était pour rire, hein, papa. Quand j'ai dit ça, les humours. Qui commence à être prêt pour pouvoir soulever ce bouclier de Brennus. Un triplé Il y a historique. quelqu'un dans la classe, au lieu de Emmanuel Macron, il se dire ce qu'il dit. Papa, Vas-y. Emmanuel Macaron. Ah ouais? Arrête. L'Union Bordeaux-Bègles, depuis 2 ans, prouve qu'il se rapproche petit à petit. Baisse. L'an dernier en finale, et voici le rappel. Oh, et tes fesses, ils vont me péter dessus. Ta jambe. Quoi? Maxime Lucu et ses partenaires auront quand même ce titre de champion d'Europe à la fin de la saison. Il faudra se consoler ainsi. Alors, le capitaine Julien Marchand, on essaye de le distinguer, c'est lui qui va aller chercher le bouclier pour le soulever. Le public qui reste évidemment en place ici au Stade de France. Le bouclier, le bouclier. On recevra aussi les supporters toulousains pour assister un petit peu plus tôt dans la journée à la défaite de la mercerie du club face à Montpellier dans les ultimes instants. Alors, il est où son bouclier? Il va arriver. On voit Peato Movaca avec ses lunettes, sa casquette debout. Julien Marchand qui essaye de se frayer un chemin au milieu de ses partenaires pour aller chercher ce coup de bois, objet de toutes les convoitises. Chaque année dans ce championnat ô combien difficile, ô combien homogène. On l'a encore vu tout au long de cette saison, ils vont tous être sur la photo. Jérôme Gazalbou aux côtés du Mola. Et ces instants que l'on grave à jamais, que l'on tente d'immortaliser. Il est là, regardez le numéro 2 de Julien Marchand qui va aller chercher le bouclier. C'est Richard Loeb qui est avec lui, je crois, qui a annoncé aujourd'hui qu'il rejoindrait Soyons Angoulême la saison prochaine. Toulouse, champion de France 2025. Et le spectacle. Cette finale a été un feu d'artifice ce soir pour clôturer Ah, cette bah oui. magnifique saison triplée historique du Stade Toulousain. Cédric, et je pense qu'il va y avoir des scènes de liesse toute la nuit du côté de Toulouse. On a vu un place du Capitole la libération des supporters toulousains parce qu'une saison sans titre à Toulouse, c'est pas vrai. Oui, en fait, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, Mathieu, et puis en plus, là, c'est vrai que les Toulousains passent cette fois 8 sur 8 en finale du top 14. C'est quand même assez impressionnant cette capacité, Vincent, à ne plus perdre en finale. Le Stade Toulousain a quand même une série de 11 victoires en finale, toute compétition confondue, qui fait rêver beaucoup d'équipes. Oui, puis on voit que ça joue dans la tête des adversaires. Hein, parce que... je vais vous interrompre, parce qu'on me dit qu'Hélène est avec nous, voilà. Et je reviens voir dans 2 secondes. Ah, ta jambe encore. Ce bouclier dans l'échelle des boucliers du palmarès du Stade Toulousain après cette saison. Le titre que le rôle de favori, la famille de Mehdi pour mes amis, le constant c'est pour la famille de Joe, pour Hélène évidemment, Mehdi, voilà, on a vécu des moments et on a été un peu raillés parce que... Attends, je l'ai mal fait. Évidemment qu'on a eu Voilà, des là, blessures, c'est le évidemment bon. qu'on a eu des problèmes comme tout le monde, évidemment qu'on n'a pas été bon au rugby. Et le deuxième, hop. On avait peut-être quelque chose d'un peu plus grand aujourd'hui pour gagner, on a très certainement été aidés. Et en tout cas, ils ont fait le match de senior aujourd'hui, donc je suis très fier d'être à la tête de ce groupe. Et ils ont encore de belles années, j'entends dire plein de choses, mais ils ont encore de belles années. Et félicitations surtout aux perdants qui ont été malheureux. Et je pense qu'on va avoir quelques duels pendant quelques temps. Quoi. Merci. Oui, voilà, alors le tour d'honneur qui s'installe tranquillement avec Doudou Aldeguerri. Et puis, on le disait, hein, Mathieu, effectivement, le paysage du rugby s'installe doucement avec cette
prestation extraordinaire de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc c'est un bilan pour tout le rugby français. Et voilà, et bravo à Toulouse qui est quand même une machine à gagner au résultat. Ouais, Vincent, vous voyez avec Clément, on disait que c'est dur. Un rappel de vos souvenirs aussi. Oui, non, mais surtout, je me disais à quel point c'est tellement dur que pour Bordeaux ou pour Toulouse d'arriver à ce niveau-là, ce niveau de jeu, à être présent dans les grands rendez-vous. Et c'est vrai que dans le discours de Yannick Brou, même avant le match, ils avaient conscience que Toulouse est effectivement une autre équipe en phase finale et ils ont réussi aussi à impacter les autres équipes à travers leurs résultats et le nombre de finales qu'ils ont réussi à gagner. Mais, C'est quand que ça se termine? De quoi? Ça. La bientôt là. Parce que c'est vrai que c'est tellement dur de rester à ce niveau-là en étant la cible de toutes les autres équipes. Hein. Mais voilà, c'est un gros travail et on parlait avec Clément de tout le travail de tout le monde, du staff, des kinés, des médecins pour remettre tout le monde sur pied. Donc voilà, c'est un gros boulot de toute une équipe. Et il y en a une belle équipe également du côté de l'UBB. On retrouve tout de suite Yannick Brou qui a fait un travail extraordinaire depuis qu'il est à Bordeaux. Ouais, Yannick, merci d'abord pour la prestation de vos joueurs ce soir. C'était un combat magnifique. Quel sentiment vous habite là? Ben, le sentiment que les meilleurs ont gagné ce soir. Donc c'est vrai que c'est dur pour nous parce qu'on est revenu dans le match. Mais bon, notre première mi-temps a été un peu timide, avec beaucoup d'approximations, notamment sur les réceptions de coups d'envoi. On a été un peu en dessous du niveau qu'on escomptait. Bon, je crois qu'il faut savoir reconnaître qu'on fait un beau second. Mais les meilleurs ont gagné ce soir. Bravo à Toulouse. Bon, bien sûr, on est déçus parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on y revienne. Mais je félicite quand même nos joueurs, l'ensemble du club. On fait quand même un bon second, même si je le répète, Toulouse a mérité de gagner aujourd'hui. Alors Yannick, j'imagine effectivement que ce soir c'est un peu l'amertume et la frustration de ne pas voir ce bouclier se lever de votre côté. Mais elle est belle cette saison quand même, il y a eu une étoile et une Coupe d'Europe. Non, mais bien sûr, là ce soir, c'est pas de l'amertume, hein, c'est de la déception d'avoir raté notre première mi-temps. C'est vrai que c'est dur de battre Toulouse quand on concède 2 cartons jaunes. Au final, on perd au bout des prolongations. Donc, je suis déçu de ce soir, mais je n'ai pas d'amertume, je vous le répète. Non, on a fait une très bonne saison. Ce qu'ont accompli les gars, parce que voilà, dans la vie, des fois, il y a des échecs. Et se relever, apprendre ses échecs, se remettre au travail, regagner derrière, c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc ce qu'on a vécu ensemble, c'est hyper fort. Et ça restera jamais, mais bon, c'est vrai que quand on était dans cette atmosphère, dans cette apesanteur, on aurait aimé conclure par une très très belle note, mais bon, c'était sans compter sur le stade toulousain. Voilà, bravo à eux. Merci. Merci, Hélène. Magnifique témoignage de Yannick Brou et d'élégance surtout. Et c'est surtout. Il y avait marqué Toulousain, restez souverain. Ce genre de témoignage, même dans la défaite, même quand c'est difficile, eh bien, le respect de l'adversaire, ce qui fait pleinement partie des valeurs de ce sport, le rugby qu'on aime tant. Voilà, la saison justement de rugby eh bien, s'achève ce soir sur France Télé. C'est une magnifique saison 2025. On retrouvera avec grand plaisir la saison prochaine, évidemment, puisque vous le savez, France Télévisions diffusera encore le tournoi Destination pour 4 ans supplémentaires, mais également la Champions Cup et la Challenge Cup et le tournoi Destination féminin. Voilà, on a été ravis de passer cette saison en votre compagnie. Je tenais à remercier particulièrement Hélène au bord du terrain, Mathieu Lartaud, Dimitri Yachvili et l'ami Vincent Clair. Tu vas pas prendre une douche? Et tout ce que tu as dû transpirer après-midi? Il est trop tard. Ouais, non, c'est trop tard. En plus, tu dormiras mieux. Non, je la prends demain. Demain, c'est maman qui va me récupérer ou toi tu vas m'emmener? C'est moi qui vais t'amener. Où? À Nîmes. Au laboratoire? Ou à la maison? À la maison. Ah. Parce que normalement, vous prenez rendez-vous au laboratoire. Ah, ouais, mais là, elle rentre plutôt. Et je sais rien. Toulouse, il a combien d'étoiles sur la France?
Oula, c'est le 24e titre qu'ils ont gagné là. En France. Mais en Europe, c'est 5. C'est parce qu'ils ont un an 6 étoiles. Donc 6 en Europe. Et leurs conseillers qui connaissent vraiment le quartier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. C'était votre match. Lève un peu les yeux. Avec Superman. Mais au football, le Real, ils en ont 17. Un an 15 étoiles.